Fait. Logiquement, c'est que c'est bon. Voilà. Allez, moi je reste assise pour l'instant pour pouvoir vous parler et je vous rejoins dans quelques instants. Allongez-vous confortablement. Ok, super. Nickel. Allongez-vous confortablement sur votre tapis. On est sur le dos, allongez sur le dos. Laissez vos jambes se relâcher complètement, vos pieds s'ouvrir légèrement. Et laissez vos bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Ok. Respirez tranquillement. Commencez à respirer par le nez. Vous pouvez d'ores et déjà placer votre respiration Ujjayi si vous le souhaitez. Ne forcez pas pour l'instant. Et je vous invite à placer votre petit doigt, l'auriculaire et le pouce en contact sur les deux mains. Donc on place l'auriculaire et le pouce en contact, on repose ses mains sur le sol, les bras le long du corps. Très bien, respirez tranquillement. Vous êtes toujours allongé sur le dos. Relâchez votre corps. Aujourd'hui, on travaille sous l'élément eau. Vous savez qu'on est fait à peu près 70-75% d'eau dans notre corps, donc c'est un élément vraiment important pour nous. L'eau représente la fluidité, le lâcher-prise. C'est pour ça que je vous fais commencer à allonger aujourd'hui, pour vraiment vous relâcher, lâcher prise complètement. On va travailler en douceur et en fluidité aujourd'hui. Cet élément est relié au deuxième chakra, Svadhisthana chakra, qui se trouve dans le bas-ventre, entre le périnée et le nombril. On va du coup travailler un petit peu notre ouverture de hanche, notre bassin. Continuez à respirer tranquillement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Concentrez-vous sur la fluidité de votre énergie dans le corps. Ressentez cette énergie qui circule librement. Et peut-être que certaines d'entre vous le savent, c'était la nouvelle lune cette nuit. Peut-être que vous avez très bien dormi ou peut-être au contraire un petit peu plus agité que d'habitude. Vous savez que la lune influe sur l'eau, sur les marées, sur les océans. Donc c'est normal que la lune influe sur notre corps étant donné qu'on est constitué d'environ 70-75% d'eau. On ne peut pas l'ignorer, c'est normal, c'est comme ça. Nouvelle lune, c'est aussi le signe d'un nouveau départ, d'un changement dans votre vie. Donc c'est l'occasion, tous les mois on a une nouvelle lune, tous les mois on a une pleine lune, tous les mois on a une nouvelle lune. Mais c'est l'occasion du mois pour prendre de nouvelles habitudes. Donc n'hésitez pas. Si vous aviez une envie dans votre tête de commencer une nouvelle activité, de créer un nouveau projet, c'est le moment. Allez-y, foncez. Et symboliquement, l'élément de la lune, c'est l'eau. Donc ça tombe très bien pour notre séance d'aujourd'hui. Vous avez placé votre respiration Ujjayi. Je vous rejoins allongé sur le dos. On va maintenant tranquillement ramener les genoux sur la poitrine. Vous pouvez défaire votre mudra, Varuna Mudra. Ramenez les genoux sur la poitrine. Vous pouvez vous balancer un petit peu de gauche et de droite. Placez les mains sur les genoux. Les deux mains sur les genoux. On écarte les genoux. Gardez les pieds en contact. Écartez les genoux. Éloignez. On referme. Et on ramène. On commence à réveiller notre corps. Tranquillement en douceur.
on ouvre ses genoux, on éloigne, on referme et on ramène près de notre buste. Encore. Ouvre, éloigne et referme. Encore 2 fois. Encore 2 fois à ton rythme. Ouvre tes hanches tranquillement en douceur. Une dernière fois. Ramène les genoux sur la poitrine. Très bien. Garde le genou droit collé à la poitrine. Allonge la jambe gauche dans le sol. Presse le genou droit contre toi. Attention, essaye de ne pas arrondir le dos. Essaye de garder le dos neutre. Donc de pousser les fesses vers le bas. Respire. Avec ta main gauche, attrape l'extérieur du genou droit. Ouvre le bras droit en croix dans le sol. Et on croise le genou gauche par-dessus le corps. Légère torsion. Pas besoin que le genou touche le sol. Allez-y doucement. On remonte le genou vers le centre. On change de main. Main droite sur le genou droit. Ouvre le bras gauche dans le sol. Et ouvre ton genou vers la droite. On ouvre sa hanche. Peut-être que tu presses ta main gauche sur ta fesse gauche pour garder les 2 fesses dans le sol. On ramène le genou vers le centre et on change. Allonge la jambe droite. Ramène le genou gauche sur ta poitrine. Très bien. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Ouvre la main gauche dans le sol. Et on croise tranquillement le genou par-dessus. Sans la légère torsion qui se crée. Ramène le genou vers le centre. Et change de main. Main gauche sur le genou. Main droite dans le sol. Ouvre le genou. On ouvre sa hanche. Peut-être que la main droite vient se placer sur la hanche pour plaquer la fesse au sol. Ramène le genou vers le centre. Et ramène les 2 genoux sur la poitrine. Rebalance-toi quelques instants de gauche et de droite. Je vais baisser un tout petit peu la musique. Super. Très bien, on attrape l'arrière de ses cuisses cette fois-ci. On commence à arrondir le dos, à se balancer un petit peu d'avant en arrière. Et au fur et à mesure, un petit peu plus pour venir s'asseoir. Très bien, on est tous assis. Ok, gardez les genoux pliés et écartez les pieds de la largeur du tapis. D'accord, on a les pieds larges. Les mains sur les genoux. Inspire, on se grandit. À l'expire, on arrondit loin derrière. Encore, inspire, grandis, creuse légèrement le dos. Expire, arrondis loin derrière. Tends les bras, rentre le ventre au maximum. Inspire, monte, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le dos, tends les bras, aspire ton nombril près de ta colonne vertébrale. Encore une fois, inspire. Expire, arrondis. On revient en dos neutre. Parfait, rapprochez les pieds l'un de l'autre, gardez les genoux ouverts. Ok, légèrement ouverts. On rapproche un petit peu les fesses de ses talons. Si on peut, avec les bras loin devant, petite impulsion, on monte. Si on ne peut pas, évidemment, on cède avec ses mains. Ok? Oui, on commence à travailler là, ça y est. Délicatement, mais on va commencer. Parfait, le bout des doigts en contact avec le sol. On tend les jambes en fermeture. Allonge la tête, peut-être que les genoux restent légèrement pliés dans un premier temps. Relâche complètement la tête. Sur une inspire, allonge le dos, redresse ton dos plat jusqu'en haut. Expire, les mains jointes devant l'espace du cœur. Très bien, inspire vers le ciel. Expire, plonge en avant le dos le plus plat possible. Peut-être que les genoux restent pliés, referme la tête, Uttanasana. Inspire,
inspire en planche. Pose les genoux. À l'expire, poids du corps vers l'avant. Plie les coudes collés aux côtes. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Premier chien, tête en bas ici. N'hésite pas à plier une jambe puis l'autre. Respire tranquillement. Vérifie bien tes alignements, même si les index sont parallèles entre eux. Donc ouvre légèrement une légère rotation externe des mains. Légère, pas trop. On écarte bien tous les doigts des mains. Et on essaie d'allonger son dos au maximum sans creuser le dos. On allonge simplement en repoussant le sol. Respire. Si pour cela tu dois garder les genoux pliés comme moi pour l'instant, n'hésite pas. Si tu es prêt, tu veux tendre les jambes, que tu sens que l'arrière de tes jambes est prêt à accueillir l'allongement, n'hésite pas à allonger. On monte sur les orteils, on plie les genoux, regardant entre les mains à l'avant du tapis, marche un pied après l'autre pour venir en fermeture à l'avant, on ferme la tête. Sur une inspire, allonge les bras loin devant sur les côtés pour te redresser en dos plat. Expire, Sarvasiti, main jointe devant l'espace du cœur. Très bien, inspire vers le ciel. Expire, on plonge en avant, Uttanasana, referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant, les en contact avec le tapis ou main sur les tibias. À l'expire, le pied droit vers l'arrière, pose le genou au sol. Déroule la pointe de pied. On se redresse sur l'inspire sans les bras. Oui, pousse le bassin vers l'avant. Très bien. Replace la main droite au sol. La main gauche à l'intérieur du genou. On ouvre sa hanche. Respire tranquillement. Continue à pousser le bassin vers l'avant. On commence à ouvrir un petit peu sa hanche délicatement, tranquillement. Au fur et à mesure de tes respirations, à l'expire, tu rentres le nombril. Et à l'expire, tu rajoutes aussi la contraction du périnée, Mula Bandha. On revient vers le centre, les deux mains de part et d'autre du pied, repousse-toi vers l'avant, Uttanasana, referme la tête. Sur une inspire, allonge les bras sur les côtés ou devant toi pour te redresser en dos plat. Expire, Sarvasiti. Encore, inspire vers le ciel. Expire, plonge, Uttanasana, referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, le pied gauche à l'arrière, pose le genou, déroule la pointe de pied. Inspire, redresse-toi. Pousse le bassin vers l'avant. Ouais, respire tranquillement ici. On pose la main gauche au sol. La main droite à l'intérieur du genou, ouvre ta hanche, respire. Garde le bassin vers l'avant. Parfait. Reste ici encore quelques instants. Respire tranquillement avec ta respiration Ujjayi si tu es habitué. On referme les deux mains de part et l'autre du pied. On se repousse vers l'avant, Uttanasana, referme la tête. Sur l'inspire, on se redresse en dos plat jusqu'en haut. Expire, Sarvasiti, main jointe devant l'espace du cœur. Ouais. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire vers le centre. À l'expire, on ouvre un grand pas derrière avec le pied gauche. On ouvre complètement sur le côté. On ouvre les bras. Ah oui. Inspire ici. Prochaine expire, les bras en cactus. On plonge les fessiers vers le bas, posture de la déesse. Et oui, vous l'aurez reconnu. On commence les salutations à la lune. Parfait. Restez ici quelques instants. Poussez le pubis vers l'avant. Ouvrez bien vos genoux vers l'extérieur. Oui, respire tranquillement. Encore. Presse dans l'arête externe de tes pieds. Oui. Très bien. Inspire, on ouvre. Ferme
le buste légèrement vers l'avant. On ouvre en Trikonasana, posture du triangle. N'hésite pas à placer ta main sur la cuisse, à l'intérieur de ta cuisse, peut-être un petit peu plus bas. Si tu as une brique, n'hésite pas à poser la brique devant ton pied gauche et à poser la main sur ta brique. Ouvre ton omoplate droite vers l'arrière. Le regard vers, pouce droit vers le ciel. Respire tranquillement. Essaye d'imaginer un mur derrière toi qui te plaque en 3 points. L'arrière du crâne, les omoplates et les fesses. Sens l'ouverture de ton bassin ici. Respire. Prochaine expire. Plie le genou qui vole le corps complètement à l'arrière du tapis. Ouais, laisse-toi faire. Pose le genou droit. Déroule la pointe de pied sur l'inspire. Redresse le buste, redresse les bras vers le ciel. Anjaneyasana. Pousse le bassin vers l'avant. Très bien. Respire tranquillement. Prochaine expire, les 2 mains vers l'avant. On reste le genou gauche plié au mouvement Skandasana. Ouvre ta jambe droite. Les orteils du pied droit vers le ciel. Oui, n'hésite pas ici si tu as une brique à t'aider à la placer devant pour poser tes mains. Respire tranquillement, sans la hanche qui s'ouvre, présent la matte externe du pied gauche. Ouais. Et on va vers la droite. Skandasana, le genou droit est plié, respire. Oui, les orteils du pied gauche sont vers le ciel. Très bien. On pivote le corps complètement à l'avant de son tapis. Complètement. Pose le genou gauche à l'arrière, déroule la pointe de pied. Inspire, on se redresse en Anjaneyasana, les bras vers le ciel. Pousse le bassin vers l'avant. Ouais. Très bien. Respire tranquillement. Aspire ton nombril près de ta colonne vertébrale. Repose les mains de part et d'autre du pied. Crochette à l'arrière. On se redresse. Plaque le talon dans le sol. Peut-être que les orteils du pied gauche sont légèrement vers l'avant. D'accord? On tend la jambe droite pour ouvrir en Trikonasana, posture du triangle. Peut-être que ta main est à l'intérieur de la cuisse. Peut-être à l'intérieur de la jambe, peut-être au sol, peut-être sur une brique. À toi de voir. Dans tous les cas, imagine ce mur derrière toi qui te plaque en 3 points. L'arrière du crâne, les omoplates et les fesses. Respire tranquillement et ouvre ton omoplate gauche vers le ciel. Très bien. Puis légèrement le genou droit, on se redresse. On revient sur le côté, les pieds vers l'extérieur. Prochaine expire, on plonge en posture de la déesse, Skandasana. Très bien. Ouais. Ancre ici l'arête externe de tes pieds. Oui, pousse le bassin vers le sol et vers l'avant. Engage ton pubis vers l'avant. Respire tranquillement. Oui, prochaine inspire, on se redresse et expire ici. Et sur une prochaine inspire, reviens vers l'avant du tapis, petite impulsion. Et expire, Samasthiti, main jointe devant l'espace du cœur. Ouais. Voilà, ça c'est une salutation à la lune, d'accord? On l'a faite lente, on va la faire un petit peu plus rapide. Et après, on va commencer à la modifier ensemble pour ouvrir un petit peu plus nos hanches. Allez, on y va. Inspire, on monte vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Inspire vers le centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire, plonge sur le côté. Oui, on ouvre les bras. Inspire ici. Expire, ouvre en posture de la déesse. Pousse le pubis vers l'avant. Respire. Inspire, ouvre tes bras. Les orteils du pied droit vers l'arrière du tapis. Translate le poids du corps et ouvre en Trikonasana, posture du triangle. Respire ici. Laisse ton corps aller. Essaie d'avoir des mouvements fluides, des transitions fluides.
Prochaine expiration, plie le genou droit. On passe à l'arrière du tapis, pose le genou droit. Inspire en Jalayasana. Très bien, respire ici. Expire, on plonge en avant. À l'arrière de son tapis, on crochette, on vient ouvrir en Skandasana. Les orteils du pied droit vers le ciel, garde le pied gauche plié. Peut-être que tu es sur les orteils ici. Peut-être que tu n'es pas le talon gauche posé au sol, à toi de voir. Enfin, à ton corps, c'est lui qui choisit. Respire. Peut-être qu'on ouvre les bras ici, le bras gauche loin sur le côté, le bras droit vers le ciel. Ce n'est qu'une option. On revient vers le centre et on pivote vers la droite. Skandasana à droite, le genou droit est plié, respire. Les orteils du pied gauche vers le ciel. Peut-être qu'on ouvre les bras tranquillement, le bras droit vers le côté, le bras gauche vers le ciel. Ouvre ton cœur, sens l'ouverture dans ta hanche. Prends tes options, n'hésite pas à te servir d'une brique. Reviens à l'avant du tapis, pivote tout le corps, pose le genou gauche à l'arrière, déroule la pointe de pied, inspire, redresse en Jalayasana, peut-être que tu vas un petit peu plus loin à l'arrière. On revient vers le centre, on ancre son pied gauche et on ouvre un Trikonasana, posture du triangle. Respire tranquillement. Garde ta respiration Ujjayi. Puis légèrement le genou droit. Inspire, on se redresse. Replace tes pieds, les orteils vers l'extérieur. Et sur une prochaine expire, plonge en posture de la déesse. Respire ici tranquillement. Pousse le bassin vers l'avant. Ça y est, posture de la déesse. Hop, striptease. C'est la fête. Ouais, très bien. On tend les jambes, on tend les bras. Sur une prochaine inspire, reviens à l'avant du tapis. Expire, Saraswati, main jambe devant l'espace du cœur. Encore, inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, on se penche à droite. Sans l'étirement dans le flanc, inspire au milieu. Expire à gauche. Trouve la fluidité dans tes mouvements. Inspire vers le centre. Expire, ouvre sur le côté. Ouais. Inspire, monte. Expire, plonge en posture de la déesse. Prochaine inspire, tends les bras, tends les jambes, referme le pied droit. Expire, ouvre en triangle, Trikonasana. Inspire profondément. Expire, plie le genou gauche. On pivote, courant Jalayasana. Si tu es à l'aise, peut-être que tu crochettes à l'arrière ou que tu tends la jambe. En grande fente, respire tranquillement. Expire, plonge, Skandasana. Peut-être que tu ouvres les bras. Peut-être que tu prends un bain si ton corps est prêt. Décroche et on vient vers la droite. Même option, peut-être que tu ouvres les bras, peut-être pas. Peut-être que tu prends ton bail, que tu accroches tes mains à l'arrière de ton dos, de ta cuisse. On pivote vers l'avant du tapis pour ouvrir en Jalayasana. Le genou gauche au sol. Ou peut-être que tu crochettes à l'arrière pour tendre la jambe, à toi de voir. Expire, plonge. Entre le talon gauche, le pied gauche dans le sol et ouvre en Trikonasana. Triangle. Respire tranquillement. Ouais. Prochaine inspire, on se redresse. Ouvre les pieds vers l'extérieur. Expire, plonge, posture de la déesse. Ressens la fluidité dans ton corps. Très bien. Inspire, tends. Et repasse directement à l'avant du tapis. Expire, Saraswati. Allez, encore une fois. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Peut-être que tu fermes les yeux. Inspire au centre.
ce n'est qu'une option. Pour tout le monde, on plie le genou gauche. Ouais, on renverse le guerrier. La main droite reste sur l'avant de la cuisse si on l'a attrapé. Si on ne l'a pas attrapé, ça peut tout simplement être la main droite posée sur la cuisse droite. Reviens vers l'arrière de ton tapis, complètement, les deux mains de part et l'autre du pied. Et on se repousse en chien, tête en bas, à demi-quart. Reste ici quelques instants. Oui, je sais que c'est un peu perturbant, vous êtes à l'arrière, vous ne voyez pas, c'est normal. N'oubliez pas que l'élément de l'eau, c'est aussi le lâcher-prise. Donc lâchez prise, laissez-vous aller, laissez-vous guider par ma voix. Peut-être que vous pouvez jeter un coup d'œil de temps en temps, mais sinon, on se laisse faire. Très bien, prochaine inspire avec la jambe gauche vers le ciel. Plie le genou gauche, ouvre ta hanche, garde les deux épaules pour l'instant face au sol. Ouvre la hanche vers le côté. Et peut-être que tu peux décaler un petit peu tes épaules, laisser aller le mouvement complètement pour accompagner le regard sous ton aisselle gauche. Respire, ouvre ta hanche. On remet la hanche dans l'axe. Oui. Amène le genou vers l'avant du tapis et pose le genou juste derrière ta main gauche. Juste derrière. On pose le genou au sol. On pose le pied. Très bien. Peut-être que le pied gauche vient un tout petit peu plus près de la main droite. Donc pas complètement sous le genou, mais hop, on le décale un petit peu. On décale le pied droit à l'arrière pour être dans notre pigeon. Déroule la pointe de pied droite dans le sol. Ici, on essaye d'avoir les deux crétiliens qui fassent à l'arrière pour le coup du tapis. Si on n'est pas à l'aise et qu'on est un petit peu trop haut, comme je viens de vous le montrer, là je vous ai le droit de regarder, prenez votre brique ou votre coussin et placez-le sous la fesse gauche pour vous aider, pour vous soutenir. Ok, hop, sous la fesse. Respire quelques instants ici. La jambe droite est face au sol, c'est-à-dire qu'on a le genou et le dos du pied droit dans le sol. Ouais. Inspire. Expire, plonge en avant. Allonge le buste le plus loin possible vers le tapis. Encore, on se redresse. Inspire vers le ciel. Expire, plonge en avant. Encore, inspire, monte. Expire, plonge. Inspire vers le ciel. Et on reste ici. Parfait. Ok, si tu es à l'aise, plie le pied droit. Plie le genou droit, parce que le pied est simplement compliqué à plier. Plie le genou droit. Ouais. Peut-être que tu attrapes ton pied avec ta main droite. Peut-être pas. Peut-être que tu as sous la main ton t-shirt que tu as enlevé comme moi en striptease et hop, que tu l'attrapes. Parfait. Rapproche le pied droit de ta fesse droite. Respire quelques instants. Ouais. Si tu es à l'aise, peut-être que tu bloques ton pied avec ton coude. Ce ne sont que des options. Laissez faire votre corps. Peut-être que tu attrapes ta main avec la main gauche. Respire tranquillement. On relâche délicatement son pied, ses mains. On remet les deux mains à l'arrière du tapis. On crochette le pied droit à l'arrière. Pousse dans tes mains pour te repousser en chien, tête en bas, à demi-quart. Oui, respire quelques instants ici. Très bien. Replace tes mains. Les index sont parallèles entre eux. Les doigts sont tous écartés. Ok, sur une inspire, on arrondit le dos pour venir en planche. Allez, expire, frôle les genoux au sol, comme si tu voulais être à quatre pattes. Creuse légèrement le dos et reviens vers l'arrière et vers le ciel. On fait une vague avec notre colonne vertébrale. Encore. Inspire, arrondis planche. Expire, frôle les genoux, creuse le dos, coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Encore. Inspire, arrondis planche.
Expire, creuse et reviens dans ton chien tête en bas. Une dernière fois. Inspire, arrondi planche. Expire, creuse, reviens dans ton chien tête en bas. Reste. Ouais. Respire ici, tranquillement. Sur une inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Plie le genou, ouvre la hanche. De nouveau, respire. Ouvre ta hanche encore. Ouais. Remets la hanche dans l'axe. Ramène le pied entre les mains à l'avant du tapis. Pose le talon droit, pivote complètement sur le côté en Skandasana. Les orteils du pied droit vers le ciel. On a le genou gauche plié. Ouais, prends des options. Peut-être que tu ouvres les bras ici. Peut-être que tu prends un bind, que tu attrapes ta main droite avec ta main gauche. Respire tranquillement. Parfait, on passe à droite. Plie la jambe droite. Les orteils du pied gauche vers le ciel. Prends tes options. Peut-être que tu ouvres les bras. Peut-être que tu entoures, que tu prends un bind, que tu attrapes ton poignet gauche avec ta main droite. Respire tranquillement. Garde l'ancrage de tes bandas. Uddiyana Bandha, le centre du corps. Mula Bandha, le périnée. Respiration Ujjayi pour Uddiyana Bandha. On revient à l'avant du tapis. Oui. Anjaneyasana, ouvre vers le ciel. Peut-être que tu tends la jambe. Respire. Très bien. Expire. Pose les mains. Ancre le pied gauche. Ouvre en Trikonasana. Posture du triangle. Expire ici. Peut-être que tu entoures ta taille avec ton bras gauche. Peut-être pas, toi de voir. Et que tu attrapes l'avant de la cuisse droite. Dans ce cas-là, ouvre l'épaule gauche vers le ciel. Ce n'est qu'une option, tu n'es pas obligé de le faire, évidemment. Ok. On plie le genou droit. On ouvre en guerrier numéro 2 et on renverse directement notre guerrier. On garde la main gauche sur la cuisse droite. Si la cuisse droite n'était pas accessible, peut-être qu'on a la main gauche à l'arrière sur la cuisse gauche, tout simplement. Respire. Ouais. Reviens vers l'avant du tapis. Les deux mains de part et d'autre du pied. On se repousse en chien, tête en bas, à genoux calme. Chouette, on va retrouver nos repères. Respire quelques instants ici. Très bien, n'hésite pas, s'il y a quelques moments que ce soit de la pratique, c'est trop intense, tu t'arrêtes. Soit tu fais une pause en chien tête en bas, soit tu fais une pause en posture de l'enfant, comme je suis en train de le montrer. Soit tu t'allonges complètement dans le sol. Ok, tu n'hésites surtout pas. Très bien. On est en chien tête en bas. Inspire, allonge la jambe droite vers le ciel. Plie le genou, ouvre la hanche. Pour l'instant, garde les deux épaules face au tapis, face au sol. Ouvre ta hanche droite, respire. Et tranquillement amène le regard. Et peut-être que tu ouvres un petit peu plus ton épaule droite. Pour ouvrir un peu plus ta hanche, respire. Remets le genou dans l'axe. Ouais. Amène le genou droit vers l'avant du tapis. On pose le genou juste derrière notre poignet droit. On décale le pied un tout petit peu vers la main gauche, le pied droit. Ok, et on glisse dans notre pigeon. N'hésite pas à réajuster un petit peu. Allonge la jambe gauche derrière, déroule les pointes de pied, la pointe de pied dans le sol. Et on essaie de placer ces deux crêtes face à l'avant du tapis. Si tu es trop haut, si on est ici, d'accord, on n'hésite pas à prendre une brique ou un coussin et à le placer sous la fesse droite pour un petit peu plus de confort. Respire tranquillement. Inspire. Expire, plonge en avant. Allonge ta colonne le plus loin possible. Ouais. Inspire, on se redresse. Expire, plonge. Encore, inspire, ouvre. Expire, plonge en avant. Inspire, ouvre.
plie, peut-être on attrape son pied, peut-être pas. Peut-être on attrape un strap, un t-shirt, quelque chose qui nous aide. Si on est à l'aise, on n'hésite pas à bloquer le pied à l'intérieur de son coude. Oui, pousse le bassin dans le sol et vers l'avant. Et peut-être qu'on attrape sa main, respire tranquillement. Ouvre ton cœur. Oui, sans l'étirement dans le quadriceps, c'est ça. Allonge ton dos, attention, pas de pincement dans le dos. Fais délicatement ta posture. Ouais. Ok, les deux mains à l'avant du tapis, ancrez bien les deux mains. On crochette à l'arrière, on se repousse en chien tête en bas. Expire ici. Inspire, jambes droites vers le ciel. Plie le genou, ouvre la hanche, ouvre complètement, respire. Remets le genou dans l'axe, on va mettre le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Ah non, pardon, je me suis trompée, je vous ai oublié quelque chose. On ramène son pied à l'arrière. Allez, on revient, chien tête en bas. Oui, ça arrive des fois, hein, le cerveau il déconnecte un peu. Ça doit être l'âge. Allez, on revient par haut. En chien tête en bas. Très bien. Et on fait nos vagues avec notre colonne vertébrale. Sur une inspire, arrondis le dos, viens en planche. Expire, frôle les genoux, creuse légèrement le dos, les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Encore, inspire, arrondis planche. Expire, vers l'arrière, creuse légèrement le dos. Encore 2 fois. Inspire, arrondis planche, pense à tes bandages. Pense à ton mouvement fluide dans le corps. Une dernière fois. On se retrouve en chien, tête en bas. Sur une inspire, allonge la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Pivote complètement le corps pour être en Skandasana. Très bien. On monte sur ses jambes, on tend les bras directement. Et on ouvre sur une expire en posture de la déesse. Respire ici. Contracte légèrement les omoplates à l'arrière pour ouvrir un petit peu plus tes bras. Attention, le dos ne se creuse pas. Pousse le pubis vers l'avant. Ouais. Ouvre les genoux vers l'extérieur. Respire. Prochaine inspire. Ouvre. Et pivote directement à l'avant du tapis. Expire, Samastiti, main jointe devant l'espace du cœur. Parfait. On ouvre ses pieds. Encore et encore un petit peu. Les orteils vers l'extérieur. Ouais, j'espère que tout le monde va bien. Parfait. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, plonge en Malasana. Les orteils vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur. Encore, pousse dans tes jambes. Inspire, monte. Expire, plonge en Malasana. Oui. Inspire, presse dans l'arête externe des pieds. Expire, plonge. Une dernière fois. Inspire vers le ciel. Expire, plonge, Malasana. Respire ici quelques instants. N'hésite pas, si tu n'es pas très à l'aise, à attraper ta brique et à venir t'asseoir sur la brique. D'accord? Dans ce sens-là, même dans le sens un petit peu plus haut, on n'hésite surtout pas. Ou peut-être même tout simplement au sol. Prends l'option qui te convient. Très bien. Allez, je fais votre miroir. On ouvre le bras droit sur le côté. On ouvre vers le ciel, le bras gauche. Respire. Peut-être que tu restes ici, peut-être que tu prends ton bain, comme tout à l'heure, Skandasana. Respire quelques instants. Ancre l'arête externe des pieds dans le sol. Reviens vers le centre tranquillement avec les bras, toujours en Malasana. Ouvre le bras gauche loin sur le côté. Et le bras droit vers le ciel, respire. Peut-être que tu restes ici, peut-être que tu prends ton option, ton bind. Ouvre ton cœur, respire. Ouais. Respire tranquillement. Parfait. Reviens vers le centre.
vient s'asseoir ici, délicatement. Oui. Ok, on rapproche les jambes entre elles. Ouais. Allonge les bras loin devant. Parfait. On monte simplement la jambe droite ici. Oui, et pose. Très bien. Jambe gauche. Rentre ton ventre, allonge ton dos. Pose. Jambe droite. Pose. Jambe gauche. Pose. Très bien. Jambe droite, on tient la jambe droite en l'air. On amène la jambe gauche juste à côté. Respire tranquillement. Allonge ton dos vers le ciel. Parfait. On rapproche les genoux contre soi. Peut-être qu'on attrape ces gros orteils avec notre pince yogi. Index et majeur. Rentre ton ventre et peut-être que tu tends les jambes tranquillement. Respire. Ouvre ton cœur, on tient. Allez, concentre-toi, on respire. Engage les abdominaux. Ouais. Engage tes cuisses pour tendre les jambes. Respire. Presse dans tes pieds. Ouvre tes épaules vers l'arrière. Et délicatement, replie les jambes. Ouais, repose les pieds à l'avant du tapis. Ouvre tes genoux. Et comme tout à l'heure, les bras loin devant, ou peut-être qu'on cède du sol, on n'hésite pas. On se repousse. On vient s'asseoir. Oui, très bien. Et cette fois-ci, pousse directement dans le sol pour ouvrir vers le ciel. Expire, on se penche à droite. Inspire vers le centre. Expire à gauche. Inspire vers le centre. Expire, on ouvre. Oui. Inspire ici. Expire, posture de la déesse. Inspire. Expire. Inspire, ouvre. Expire, Trikonasana. Posture du triangle à l'arrière du tapis. Respire. Entoure ta taille. Peut-être que tu attrapes le dessus de la cuisse gauche. Ouais. Ouvre et renverse sur une inspire. Expire ici. Inspire. Expire, plonge à l'arrière du tapis complètement. Viens en chien, tête en bas, Adho Mukha. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, viens dans ton pigeon directement. Pose le genou derrière ta main gauche. Et on ouvre en pigeon ici. Très bien. Expire, plonge. Inspire, ouvre. Expire, plonge. Inspire, ouvre et reste. Expire, on plie, on attrape son pied. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on bloque à l'intérieur de son coude, on ouvre. Respire, prends une inspiration. Expire, on plonge les deux mains à l'arrière du tapis. Crochette et repousse en chien, tête en bas, Adho Mukha. Inspire, arrondis le dos, on fait une vague avec notre colonne vertébrale. Expire, creuse vers l'arrière, vers le ciel. Encore, inspire, arrondis, planche. Expire, arrondis, une dernière fois. Inspire, arrondis, planche. Expire vers l'arrière, vers le ciel. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Ouvre en Skandasana, les orteils droits vers le ciel. Prends tes options, bras ouverts. Bras tout simplement au centre ou peut-être ton bind. Et on pivote vers la droite, Skandasana, genou droit plié, orteil gauche vers le ciel. Prends tes options. Bras ouverts, bras au centre ou peut-être un bind. On revient à l'avant du tapis complètement. On pose et on ouvre directement en triangle, Trikonasana. Peut-être qu'on entoure sa taille, peut-être qu'on attrape le dessus de la cuisse droite. Respire. Prochaine inspire, renverse, plie la jambe droite et renverse vers l'arrière. Ouais. Respire ici. On revient vers l'avant, les deux mains de part et d'autre du pied. Chien, tête en bas, Adho Mukha. Inspire, jambe droite vers le ciel. À l'expire, on plie le genou se pose à l'arrière de la main droite à l'avant du tapis. On ouvre donc
le pied gauche à l'arrière. Inspirons-nous. Expire, on plonge en avant. Encore, inspire, on ouvre vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, ouvre. Allez, expire, plie la jambe gauche à l'arrière. Peut-être que tu attrapes ton pied. Prends tes options. Peut-être que tu entoures ta tête. Les bras. Et ton pied va se placer dans ton coude. Respire. Projette, expire, plonge, relâche. Chien tête en bas, à demi-carré. Tu réinspires, arrondis le dos, on vient en planche. Expire, vague, vers l'arrière, vers le ciel, encore. Inspire, arrondis, planche. Expire, vague à l'arrière, une dernière fois. Inspire, arrondis, planche. Allez, expire, creuse légèrement le dos vers l'arrière, vers le ciel. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains, avant le tapis. Ouais. Et on plie directement Skandasana de nouveau. Oui. On se redresse, on tend les jambes, on tend les bras. Expire, posture de la déesse. Inspire, reviens à l'avant du tapis. Expire, les mains jointes devant l'espace du cœur. On ouvre ses pieds, encore et encore, les orteils vers l'extérieur. Très bien. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, plonge en Malasana. Encore, inspire, monte, presse dans l'arête externe de tes pieds. Expire, plonge vers le bas. Oui. Encore, inspire, presse dans tes jambes. Expire, Malasana, une dernière fois. Inspire, on monte vers le ciel, on presse dans l'arête externe de ses pieds arrière, de ses pieds. Expire, plonge en Malasana. Reste ici, prends tes options sur la droite. Peut-être que tu ouvres, peut-être que tu restes au milieu tout simplement, à toi de voir. Ouvre ton cœur. On revient vers le centre. Et ouvre à gauche. Peut-être que tu n'ouvres pas, à toi de voir. Respire. Essaye de créer de la fluidité dans tes mouvements. Reviens vers le centre. Ouais. Peut-être que si tu as envie de prendre une posture du corps, Bakasana, n'hésite pas, tu peux. Tu as le droit. Prenez vos options. Ouais. Peut-être pas. Et on vient se poser délicatement dans le sol. Peut-être même un peu moins pour moi, mais bon. Allez, pour tout le monde, on vient s'asseoir. Ok, allonge les bras loin devant. Jambe gauche. Et pose. Encore jambe droite. Et pose. Allonge ton dos, rentre ton ventre. Jambe gauche. Pose. Jambe droite. Pose. Très bien. Jambe gauche et reste. Jambe droite qui accompagne et reste. Colle les jambes entre elles, entre le ventre. Sens que ça s'active dans les cuisses, dans ton ventre, dans ton dos. Attention, ne relâche pas le dos. Garde le dos bien loin. Ouais. Presse les genoux contre toi. Encore. Encore. Flexe les pieds. Attrape les orteils. Oui. Avec ta pince yogi. Index et majeur. Très bien. Ici, presse les gros pouces, les gros orteils contre tes doigts. Ça va t'aider. D'accord? Et peut-être que tu tends les jambes. Respire. Ouvre tes épaules vers le bas et vers l'arrière. Rentre ton ventre. Respire. Navasana. Peut-être que si tu es à l'aise, tu lâches les bras. Moi, aujourd'hui, je ne me sens pas. Je vous le dis honnêtement. Voilà, qui respire encore. Le 8e de l'eau, si on n'avait pas un petit bateau quand même. On est obligé. Allez, encore, respire. Inspire profondément. Et expire, relâche délicatement dans le sol. Ouais, très bien. Allez, on reste ici. On accompagne les mains à l'arrière des cuisses pour accompagner notre doigt se dérouler tranquillement dans le sol. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Oui, les omoplates et la tête dans le sol. Très bien. Garde les genoux pliés. Cheville droite sur le genou gauche. Attrape l'arrière de la cuisse et rapproche de toi. C'est la posture du pigeon inversé. Respire. Ici, on essaie de ne pas arrondir le dos. On essaie de garder les fesses au sol, de garder notre creux lombaire, le dos neutre. De pousser la jambe, la cuisse vers soi pour étirer la cuisse et l'arrière de la cuisse, tout en allongeant le dos, tout en allongeant notre coccyx vers
l'avant du tapis. Ok? Sentez la différence. Et on relâche. Très bien. Change. Cheville gauche sur genou droit. Attrape l'arrière de la cuisse. Pour l'attraper, tu peux arrondir le dos. Ensuite, tu te replaces en dos neutre. Tu presses les genoux vers toi tout en allongeant ta colonne vertébrale. Donc, essaye d'allonger le coccyx vers l'avant du tapis. Garde ton léger creux lombaire naturel. Ne creuse pas le dos volontairement. Attention. Ouais. Respire. Et relâche dans le sol. Très bien. Ouvre les pieds largeur du tapis. Les genoux sont pliés, les pieds sont largeur du tapis. Donc pas serrés, largeur du tapis. Ok, ouvre les bras en croix dans le sol. À hauteur des épaules ou un peu plus bas. Parfait. On amène les genoux vers la droite. Reviens vers le centre. Et on amène les genoux vers la gauche. Bouge un petit peu comme ça. De gauche et de droite. À ton rythme, tranquillement. Très bien, respire. Ok, encore. Prochaine fois que tu viens, les genoux vers la droite, reste à droite. Laisse les genoux à droite, le regard est soit vers le ciel, soit vers la gauche, comme tu le souhaites. Légère torsion. Respire tranquillement quelques instants ici. Ramène les genoux vers le centre et on les amène à gauche. Le regard est vers le ciel ou vers la droite. À toi de voir. Respire. Ramène les genoux vers le centre. Ramène les genoux sur la poitrine. Fais-toi un gros câlin. Peut-être que tu bascules un petit peu de gauche et de droite. Allonge les jambes à la verticale, quelques instants. Et relâche complètement les jambes dans le sol. Allonge-toi de tout ton long. Si tu as besoin d'effectuer une quelconque autre posture, n'hésite pas. Sinon, allonge ton corps dans le sol. Et prends le temps pour quelques instants de Shavasana. Respire. Très bien. Les paumes de main sont vers le ciel. Ton corps est en train de se régénérer complètement de ta pratique de ce matin. Ressens ton corps qui récupère tous les bienfaits de chacune des postures, chacun des mouvements, chacune des respirations que tu as effectuées. Une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore une fois, inspire profondément par le nez. Ouvre la bouche, expire. À ton rythme, ramène les genoux sur la poitrine. Balance ton corps de gauche et de droite avant que ton corps ne bascule complètement d'un côté pour revenir en posture assise à l'avant du tapis. J'ai été un petit peu plus longue que prévu.
Donc il me reste 20 secondes avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous reconnecter directement juste après, d'accord? Je vous laisse tranquillement sortir de votre Shavasana et on se retrouve en direct pour finir le cours ensemble et un home ensemble dans 3 secondes. Voilà, est-ce que je suis connectée là ou pas? Oui? Ouais. Bon, désolé pour ce petit contretemps, super, je crois que vous vous reconnectez, tant mieux. Je pense que vous voulez savoir pourquoi on a pris un stylo et un papier. Super, chouette. Allez, j'attends que vous vous reconnectiez. Merci, désolé du coup pour ce petit contretemps, c'est les aléas du direct quand on n'a que 1 heure pile. Et que je suis dans mon truc et je reviens durer 1h30 là. Ouais. Allez, on se reconnecte, parfait. Je vous invite à vous rasseoir du coup à l'avant de votre tapis, que ce soit en tailleur, à genoux, les jambes déployées devant vous comme vous le souhaitez. Ouais, super, vous vous reconnectez, je l'ai mis à l'envers je crois, j'ai fait n'importe quoi. Bref, bon, c'est pas grave, je vais en remettre tout à l'heure. Ok, super. Allez, on est de nouveau ensemble. Très bien, on va replacer notre mudra du début du cours. Varuna Mudra. Le petit doigt, les petits doigts et les pouces ensemble sur des 2 mains. Très bien. Posez le dos des mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Respirez tranquillement quelques instants ici. Peut-être que vous placez un léger sourire sur vos lèvres. Sentez votre corps, sentez votre énergie circuler librement dans votre corps. On va effectuer le son Om ensemble pour clôturer notre pratique de ce matin. Et ensuite, on prendra notre papier et notre stylo. Je vous invite à placer les mains jointes devant l'espace du cœur. Si tu préfères, tu peux placer les mains sur ton cœur complètement. Laissez venir l'expire. Et on y va. Inspire par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. La lumière qui est en moi, voit la lumière qui est en vous. Namasté. Merci à toutes et à tous. Namasté. Donc on n'a pas complètement terminé. Bon, on a terminé notre cours de yoga. Je vous ai fait prendre un papier et un stylo. Tout simplement, comme je vous le disais, quand vous étiez au début du cours, quand on était au début du cours en Shavasana, je me rapproche pour éteindre la musique. Ok. C'est aussi la nouvelle lune, donc c'est aussi le moment de placer ses intentions, de placer une petite graine de positivité, un nouveau projet, des nouvelles habitudes, ce que vous voulez. Ok. Pour moi, par exemple, ce sera de nouveau effectuer réellement mes routines matinales, mes salutations au soleil matinales que j'avais un petit peu laissé aller et que je faisais un peu en dilettante, tout simplement par trop de fatigue. Grazie a te, Alessandra. Tout simplement à cause de la fatigue de mon fils. Voilà. Mais j'ai décidé de reprendre, c'est ce que je fais depuis le début du confinement, de reprendre mes salutations au soleil le matin, parce que tout simplement ça me fait du bien en fait, et on est vachement plus zen. Merci pour tous ces cœurs, c'est trop bien, j'adore. Voilà, donc ça c'est par exemple, c'est ma petite intention de la nouvelle lune que je mets en place déjà, et que je vais continuer à mettre en place. Donc je vous invite à prendre votre papier, hop, je vais tourner mes pages, c'est là où j'écris vos cours.
Donc écrivez sur votre feuille de papier une intention, une petite graine positive. Ça peut être tout simplement amour, un mot, gratitude, joie. Vous voulez un peu plus de joie, un peu plus d'amour, un peu plus de ce que vous voulez. Voilà, donc écrivez sur votre petit papier ce que vous voulez. Prenez le temps. J'écris en même temps que vous. Avec le sourire, parce que c'est du positif. Voilà. Donc écrivez sur votre bout de papier, et ce papier, ensuite, on le plie. D'accord? Donc, tiens, je vais arracher cette petite feuille. Hop, je touche. Voilà, ce papier, vous voyez, j'ai écrit un truc. Hein, je n'écris pas 150 000 choses, parce qu'on ne va pas non plus trop en envoyer à l'univers. Un, ça suffit. On plie ce papier, et vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez le remettre dans un livre, par exemple, hop, et on l'oublie. On peut le mettre dans un tiroir, entre vos pulls, où vous voulez. Oubliez-le. Laissez votre petite graine pousser avec votre intention. Continuez à penser à ce que vous avez écrit. Et ensuite, vous pouvez, en tout cas, pensez-y aujourd'hui. Et ensuite, vous pouvez l'oublier tranquillement. Ok? Et laisser vers l'univers. Voilà. Vous savez tout. Le pourquoi du comment du petit bout de papier. Petit rituel de la nouvelle lune. Pour changer un peu. Voilà. Bon, j'espère que ça a été, en tout cas. Désolée pour ce petit contretemps. Mais je vois que vous vous êtes reconnectés, donc c'est chouette. Merci pour vos gentils mots d'anniversaire. Merci pour tous ces cœurs, j'adore. C'est trop bien, il y a des cœurs qui volent, c'est trop mignon. Je soupçonne que c'est toi, maman. Si c'est le cas, tant mieux. Et dites-moi ce que vous avez pensé avec la musique. Est-ce que ça a été? Est-ce que le son, ça a été? Voilà, est-ce que vous m'entendiez bien? Est-ce que c'était trop fort, pas assez? Bon, voilà. Vous me dites, ok? N'hésitez pas soit à me l'écrire tout de suite, soit à m'envoyer un message privé, un message en direct tout à l'heure, quand vous avez le temps. Voilà, n'hésitez pas à partager à fond, comme vous le faites d'habitude. Vous savez qu'il y a ma cagnotte pour ceux et celles qui veulent participer. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont déjà participé et qui participent régulièrement. C'est adorable à vous. Voilà, je vous prépare le flot de l'eau en version courte, comme j'ai fait pour la Terre, que vous avez retrouvé, qui est un peu différent. Ok, super, avec la musique, top. Oui, je vais me faire chuchoter. Merci, obrigado. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On se retrouve samedi après-midi, si vous voulez, pour une méditation à 15h, environ une demi-heure. Et on se retrouve sinon mardi prochain pour notre dernier cours sur clarifier ses pensées avec Shashasana. Et jeudi prochain, ce sera le feu. Oh, le feu, ça va brûler. Ouh, ça va piquer ça. Allez, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous embrasse très fort. Merci encore pour vos gentils mots d'anniversaire. Oui, je vais passer une belle journée. Il fait beau, le soleil est revenu. Il a plu pendant 3 jours et le soleil revient pour mon anniversaire. Vous voyez, donc c'est cool. Voilà. Merci.